Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai un peu la voix cassée, ça y est, c'est le début de l'automne. Vous allez l'entendre dans la vidéo, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grand chose. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette de mini pain au lait. Comme d'habitude, je vais vous proposer la recette en version sans gluten et en version avec gluten. Vous faites selon votre régime alimentaire. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 50 g de beurre mou, donc sortez-le au préalable de votre réfrigérateur. Vous aurez besoin également de 110 ml de lait, de 250 g de farine, moi j'utilise la farine pour pain char, de 3 g de sel. Si vous utilisez du beurre salé, vous n'avez pas besoin de mettre de sel, de 40 g de sucre en poudre, de 1 œuf, de 10 g de levure boulangère. Attention si vous êtes sans gluten, moi j'utilise la marque Alza qui est naturellement sans gluten. Donc là j'ai déjà mis au préalable, j'ai déjà mis dans de l'eau tiède et je rajoute également une cuillère à café de psyllium pour que ma pâte se tienne mieux. Ça c'est facultatif, si vous en avez, vous l'utilisez, sinon ne vous cassez pas la tête. Je réalise cette recette à l'aide de mon robot pâtissier. Si vous n'avez pas de robot pâtissier, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait réalisable à la main, c'est un peu plus physique. Il suffira juste de pétrir à la main. Il existe des techniques expliquées sur d'autres chaînes YouTube si vous êtes intéressé. Donc dans un premier temps, je mets la farine dans mon récipient, donc le récipient du robot. J'ajoute le sel et le sucre. Puis je mélange à l'aide de la feuille, donc l'embout que vous avez vu tout à l'heure sur mon robot. Pendant ce temps-là, je fais tiédir mon lait soit au micro-ondes, soit à la casserole, vous faites comme vous préférez. Une fois que mon mélange est bien homogène, j'y ajoute mon lait. Je continue à mélanger avec l'embout de feuille tout en ajoutant le lait. Et ensuite, j'ajoute la levure que j'ai au préalable réactivée dans de l'eau tiède. Puis je mélange pendant environ 2-3 minutes. Ensuite, je casse mon œuf dans un contenant à part pour pouvoir le battre avec une fourchette comme je vous montre sur une vidéo. Pas besoin de le battre très longtemps. Puis j'ajoute l'œuf battu à mon mélange précédent tout en continuant de mélanger à l'aide de l'embout. Si vous avez décidé de mettre le psyllium, c'est le moment de le mettre et pour rappel, il s'agit d'une cuillère à café. J'ajoute ensuite le dernier ingrédient de ma recette, le beurre. Il faut qu'il soit mou, donc pour rappel, vous l'avez sorti normalement un peu avant qu'il puisse bien s'intégrer à votre pâte. Je mélange avec l'embout feuille pendant 10 minutes. Si vous faites à la main, il faut arrêter de pétrir quand le beurre commence à être bien intégré et que vous avez une pâte qui ne colle plus à vos mains. Après les 10 minutes de pétrissage avec l'embout feuille, je change d'embout pour mettre l'embout pour pétrir. Alors pourquoi je fais ça? Parce que ça permet d'avoir une pâte beaucoup plus filante et beaucoup plus aérée. Donc je mélange avec cet embout pendant encore 10 minutes. Après les 10 minutes de pétrissage, on va passer à la levée. Pour cela, il faut éteindre votre robot ou arrêter de pétrir avec vos mains, tout simplement. Et ensuite, mettre votre pâte dans un contenant de votre choix. Moi, je laisse dans le contenant du robot. Et dans une pièce avoisinant les 25 degrés. Donc si on est en été, vous n'aurez pas de soucis. Si on est en hiver, vous pouvez le mettre vers une source de chaleur, soit le four, soit le radiateur. Pour faciliter la levée, je rajoute une serviette légèrement humidifiée sur le dessus de mon contenant. 90 minutes plus tard, on va pouvoir passer au façonnage.
Donc pour cela, moi je fais comme sur la vidéo, c'est-à-dire que je me sers de 2 grosses cuillères à soupe pour faire un beau façonnage, sachant que si vous utilisez de la farine avec gluten, vous aurez moins de soucis pour le façonnage. Vous pourrez faire, je pense, des petites boules avec vos mains, vous les humidifiez un peu et ça ira très bien. Par contre, sans gluten, c'est un peu plus compliqué, donc moi je me sers des 2 cuillères, à vous de voir ce que vous préférez faire. Une fois le façonnage terminé, on va faire une dernière poussée, une dernière levée. Donc pour cela, comme tout à l'heure, vous ajoutez un linge mouillé et vous laissez pousser pendant 15 minutes. Pendant ce temps-là, mettre à préchauffer votre four à 200 degrés. Donc voilà, 15 minutes plus tard pour la dernière étape de la recette. Alors pour avoir un joli aspect, moi je mets de l'huile d'olive sur le dessus. Vous pouvez également mettre un jaune d'œuf battu. Vous pouvez aussi mettre, il y en a qui mettent du beurre fondu sur le dessus. À vous de voir ce que vous préférez faire. Puis vous enfournez pendant environ 8 minutes, ça dépendra de votre four et de la taille de vos petits pains. Et voilà, la recette est terminée, je vous souhaite une bonne cuisine et surtout une bonne dégustation. Comme vous pouvez le voir, c'est très moelleux et très bon. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est encourageant. Si vous souhaitez communiquer avec moi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire ou en message privé, j'y répondrai avec plaisir. Si vous souhaitez, vous pouvez également vous abonner pour être sûr de ne louper aucune de mes nouvelles recettes. Vous pouvez également voir les anciennes recettes comme celle de la charlotte aux fraises ou les energy balls ou la baguette apéritive sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir, c'est une très bonne recette. Je vous mets également le lien vers mon blog si vous voulez voir d'autres recettes. Bonne journée à tous!